Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble le tout premier livre de la Grande Somme d'Al-Ghazali, Revivification des sciences de la religion, un monument spirituel qui a marqué des siècles de pensée musulmane. Ce premier tome, intitulé Le livre de la science, expose la vision profonde qu'Al-Ghazali avait de la connaissance, son sens, ses dangers et son rôle dans le cheminement vers Dieu. Dès le début, Al-Ghazali affirme une idée centrale. La science est une lumière, une dignité que Dieu accorde aux hommes pour les élever, pour les rapprocher de l'unicité et pour guider leur marche dans ce monde. Il rappelle que Dieu lui-même, les anges, puis les hommes doués de savoir, témoignent ensemble de cette unicité. Pour Al-Ghazali, cette association sublime suffit à montrer la noblesse du savoir. Mais il ajoute aussitôt un diagnostic sévère. À son époque déjà, la science authentique s'était obscurcie. Beaucoup s'attachent à l'apparence des sciences religieuses, à leurs aspects extérieurs, juridiques ou dialectiques. Les gens croyaient que la science se limitait aux converses, aux jugements, aux disputes intellectuelles et à la maîtrise des discours. Or, pour Al-Ghazali, cette vision tronquait n'est qu'encre. Le noyau de la science que les premiers musulmans recherchaient ardemment est la connaissance du chemin de l'au-delà. Une science vivante, tournée vers la purification du cœur, la lucidité intérieure et la marche sincère vers Dieu. Il explique que la religion s'est progressivement réduite au formalisme, au littéralisme et à la fierté intellectuelle. Pourtant, la vraie science, c'est celle qui réveille l'âme, qui révèle la vanité du monde, qui permet de distinguer ce qui élève de ce qui perd. Al-Ghazali écrit que le savoir n'a de valeur que s'il transforme intérieurement celui qui l'apprend. Sinon, dit-il, devient un fardeau. Pire encore, une illusion dangereuse. Pour illustrer cela, il décrit le cœur comme une terre vivante. La foi y est plantée comme une graine, les actes d'adoration lyriques, mais les passions, l'orgueil et les illusions peuvent rendre cette terre stérile. Sans purification intérieure, la science ne pousse pas. C'est pourquoi Al-Ghazali insiste tant sur la guérison du cœur. Il compare les actes rituels à des médicaments dont Dieu a fixé la dose, la mesure et l'efficacité. La prosternation, la récitation, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage, chacun contient une sagesse d'ordre thérapeutique, invisible à la raison. Dans ce livre, Al-Ghazali distingue deux formes de science. D'abord, la science de l'action, celle qu'il développe ici, les œuvres, les rites, les comportements, les vertus et les vices. Tout ce qui façonne l'être humain dans sa vie quotidienne. Ensuite, nous avons la science du dévoilement spirituel, une réalité lumineuse qui ne s'enseigne pas dans les livres, une connaissance que Dieu dépose dans le cœur purifié. Al-Ghazali explique clairement que les prophètes seuls et les saints en héritent pleinement. Lui-même ne prétend pas la transmettre, il indique seulement comment s'y préparer. Il met aussi en garde contre la confiance excessive dans la raison. Pour lui, la raison est indispensable. Elle est un guide, un instrument, mais elle n'a pas la capacité de percevoir la vérité ultime sans la lumière de la prophétie. La foi, dit-il, est une lumière que Dieu projette dans le cœur du serviteur sincère. Une lumière que ni l'argument ni la logique ne peuvent produire. La raison conduit vers la prophétie, mais elle ne la remplace pas. Dans le livre de la science, Al-Ghazali expose enfin la structure même de toute sa grande œuvre. La religion, dit-il, se divise en 4 dimensions. Les actes d'adoration, les usages du quotidien, les causes de perdition et les vertus salvatrices. Ce premier volume se tient comme une porte d'entrée. Il explique pourquoi et comment la science doit précéder l'action, et comment la connaissance prépare le cœur à cheminer vers Dieu. Avec une force et une clarté extraordinaires, Al-Ghazali appelle chacun à quitter la surface pour retrouver l'essence, à délaisser l'ostentation pour la sincérité, à dépasser l'opinion pour la lumière. Le livre de la science n'est pas un manuel, c'est une invitation à la transformation intérieure, une feuille de route pour tous ceux qui veulent vivre leur religion avec profondeur, équilibre et vérité. Ce podcast permet de saisir la puissance de ces premiers volumes d'Al-Ghazali dans la collection Revivification des sciences de la religion, une œuvre qui redonne au savoir sa dimension la plus noble.
être une lumière qui guide vers Dieu. Et pour mieux connaître la vie de cet immense maître spirituel, une biographie d'El Razali est disponible dans la collection Je veux connaître, aux éditions El Bourak.